ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons à la salutation de l'islam, la salutation universelle, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits et de sa grâce et qui nous accompagne tous tout au long de notre vie et qui nous oriente vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, l'islam est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît bien sa créature et qu'il maîtrise tous ses contours, il nous a choisis pour que nous soyons la meilleure communauté qu'il a fait surgir pour l'humanité à travers sa religion qu'est l'islam. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a honoré cette communauté par des périodes d'intense adoration, des périodes dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les récompenses pour cette communauté. Puisque l'être humain est faible, puisque l'être humain est susceptible de commettre des péchés, des erreurs, des fautes, parfois très graves pour sa vie et sa survie sur la terre. Par exemple, nous sommes aujourd'hui dans des situations très difficiles. Nous vivons des moments très, très difficiles. Et chacun se pose la question à savoir d'où vient tout ceci. Et la réponse est là dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Rien ne pourrait vous arriver comme malheur, comme difficulté, si ceci n'est pas causé par vos propres mains.
rien ne vous arrivera, sauf si ceci a été causé par vos propres mains. Alors, dans ce sens, et même dans le même verset, Allah a dit « Wa ya'fu an kathir » et Allah vous pardonne beaucoup de choses. Si nous sommes convaincus que les difficultés et les problèmes et les malheurs qui nous arrivent viennent de nous-mêmes et nous sommes à la base de ces trucs, il nous faut des moments à travers lesquels nous allons nous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander le pardon et pour accomplir des œuvres pouvant nous faire remonter vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré cette communauté par des moments précieux, aimés, honorés par Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquels Allah pardonne tout et tous les péchés et honore davantage ses serviteurs. Nous avions passé le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a promis, et cela est effectif, comme il a dit, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne déshonore jamais ses promesses. Nos péchés, petits ou grands, Allah nous les a pardonnés pendant Ramadan. 2 mois viennent d'écouler. L'être humain reste toujours être humain. Et il aurait déjà commis d'autres péchés. Ou bien il avait même négligé le mois de Ramadan. Allah lui donne encore une autre opportunité au début du mois de Dhul-Hijjah, qui l'amène vers la fin de l'année, puisque une année lunaire va bientôt finir, puisque c'est le 12e mois de l'année lunaire qui veut commencer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: j'aime voir mes serviteurs revenir vers moi en fin d'année pour que je puisse leur pardonner leurs péchés. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette communauté qui est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les 10 derniers jours du mois de Dhul-Hijjah. Les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Ces 10 premiers jours ont été cités dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 jours. Et Allah ne jure jamais par quelque chose si cette chose n'est pas si importante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Wal fajr wa layalin ashr. Allah dit: je jure par l'aube. Ça nous rappelle l'importance de ce moment, la valeur de ce moment, les bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en ce moment de l'aube où une journée s'élève et commence. Allah jure encore par walayalin ashr, les 10 jours. Et d'après les savants des exégèses, les 10 jours cités ici, c'est les 10 jours de Dhul-Hijjah. 10 jours de Dhul-Hijjah, compte tenu de ses mérites, de sa valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit:
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Ils font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms. Ils font le dhikr pendant des jours bien connus. Et les jours bien connus, d'après Ibn Abbas, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et quant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous dit dans le hadith, mal amalu fi ayyamin afdala min hadhi. Il n'y a pas de jour où les œuvres sont meilleures, sont bien valorisées que ces 10 jours. Il s'agit des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Les compagnons disent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y compris le djihad sur le sentier d'Allah, n'a pas de valeur, de récompense qui dépasse les œuvres accomplies pendant ces 10 jours. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ni le djihad sur le sentier d'Allah qui est considéré le top des tops des œuvres en islam. Les récompenses que quelqu'un va obtenir des œuvres qu'il accomplit pendant ces 10 jours dépassent largement les récompenses de quelqu'un qui est allé faire le djihad sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, s'il pouvait y avoir quelqu'un qui aura de récompenses qui va dépasser les récompenses réservées à celui qui accomplit des œuvres pendant ces 10 jours, c'est simplement une seule personne. Qui est cette personne-là? C'est celui-là qui risque sa vie, ses biens, sa vie et tous ses biens, sans rien laisser derrière lui, sur le sentier d'Allah, et il revient sans rien. C'est-à-dire, il meurt lors de cette sortie, dans ce djihad, et il perd tous ses biens sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être c'est celui-là seulement qui pourrait avoir des récompenses qui va dépasser celui qui a accompli une œuvre pendant ces 10 jours. Je pense que ce hadith suffit déjà pour nous présenter la valeur, la place des œuvres pendant ces 10 jours. Si je parle des œuvres, ce n'est pas uniquement les grandes œuvres, même les petites œuvres, quelle que soit l'œuvre que vous accomplissez pendant ces 10 jours. D'après le hadith, les récompenses sont énormes, sont imaginables, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète signale encore des points très très importants qu'il faut bien souligner. Le prophète dit dans un autre hadith, il n'y a pas de jours qui sont très importants, très valorisés, d'une part, et très désaimés, d'autre part, par Allah subhanahu wa ta'ala. Valorisés et aimés. Ça a de valeur et ça a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les deux choses qui sont grandes dans la vie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aime toute œuvre accomplie pendant ces jours. Pour maintenant nous situer par rapport à des œuvres qu'il faut accomplir pendant ces 10 jours, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple du zikr, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque rien ne dépasse le zikr, le rappel d'Allah sur la terre. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé
pas le top de tout le top en matière d'œuvre, d'adoration. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous recommande alors, pendant ces 10 jours, de faire beaucoup de la ilaha illallah, beaucoup de Allahu Akbar et beaucoup de Alhamdulillah, pour juste nous donner l'exemple, pour nous initier à des œuvres à accomplir pendant ces 10 jours. L'un des tabi'in, de ceux qui sont venus après les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Saïd ibn Jubair, dit dans ses propos, la tutfi'u surujakum layali al-ashr. N'éteignez pas vos lumières pendant les 10 jours. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire, utilisez ces 10 jours pour la lecture du Coran et les prières nocturnes. Ne gaspillez pas un moment de ces 10 jours. Voilà ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire, maintenez les lumières de votre maison allumées durant les 10 jours. C'est-à-dire, il ne faut pas dormir pendant ces 10 jours. D'abord, pourquoi ceci? Pourquoi cette valeur? Parce que, pratiquement, les grandes œuvres d'adoration se retrouvent pendant ces 10 jours. La prière, nous en parlerons tout à l'heure. Les jeûnes, nous allons aussi expliquer ça bientôt. Les aumônes et le hajj aussi, c'est dans ces 10 jours que cela s'accomplit. Parce que le 9e jour, c'est le jour de Arafat et Al-Hajj Arafat. C'est pour cela que nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, comment mettre à profit ce temps pour pouvoir profiter au maximum de ces 10 jours. D'abord, il faut se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Quiconque honore, valorise les moments significatifs d'Allah, les moments significatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, les moments qu'Allah a honorés, les moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a valorisés, si quelqu'un les valorise, c'est un signe de crainte d'Allah. Et l'objectif principal de toute chose dans les œuvres, c'est la crainte d'Allah. Alors si quelqu'un valorise ce qu'Allah valorise, c'est qu'il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment présenter sa crainte? C'est à travers les œuvres que nous allons accomplir pendant ces 10 jours. Chers fidèles, il faut annoncer ça clairement, sans risque de se sentir hors du sujet ou se sentir ne pas traiter le sujet comme cela se doit. Il faut le dire dès le départ. Quand nous parlons d'œuvre, la repentance reste à la tête de toute œuvre. En cette période. Pourquoi? Parce que nous voulons nous rapprocher d'Allah. Nous voulons l'amour d'Allah. Nous voulons des récompenses auprès d'Allah. Nous voulons qu'Allah soit satisfait de nous.
il faut annoncer sa repentance. Il faut se débarrasser de tous les péchés d'abord. Et puisque personne ne sera, personne ne va pas se retrouver empêché d'obtenir un bien quelconque qu'il cherche de façon expressive si celui-là n'est pas dans le péché. Si, quel que soit les biens de mondains ou les biens de l'au-delà, Allah a promis vous les donner. Mais si vous constatez que vous courez ici, vous cherchez par là-bas, vous demandez par ici, et vous ne trouvez pas, sachez que vous êtes dans le péché. Puisque aucun mal ne va vous arriver si cela n'est pas causé par vous-même. Alors, dans ce sens, nous devons comprendre que les péchés ne sont rien que des destructeurs, ne sont rien que des poisons qui rongent notre corps, notre vie sur cette terre. Et qu'il est nécessaire que nous les dégageons de notre corps, de notre vie, de notre entourage. Parce que le danger, c'est quoi? Peut-être beaucoup ne comprennent pas ce côté. Les péchés. Quand un péché rentre dans votre corps, dans votre vie, et vous commencez par l'accomplir, il va commencer par appeler d'autres péchés. Il va appeler d'autres péchés. Jusqu'à ce que la vie deviendra difficile pour vous. Et votre vie va devenir une vie de péché, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera difficile pour vous de vous en débarrasser. C'est ça. Quelqu'un qui boit de l'alcool, l'alcool va appeler la fornication va appeler la perversité, le mensonge, parce qu'il doit mentir à son épouse, à ses enfants, à son entourage, ainsi de suite. Et ça s'aggrave. Maintenant, il ne pourra pas vivre bien sur cette terre. Maintenant, tu es plein de péchés. Comment pourrais-tu obtenir la grâce d'Allah, le privilège qu'Allah a réservé à ceux qui l'adorent pendant cette période? Tu es dans le péché, tu ne pourras rien faire de sérieux pendant ce moment. C'est pour cela, lorsque nous voulons parler de 10 jours, il faut l'annoncer clairement. La première chose à adopter, c'est la repentance. C'est annoncer à Allah que tous ces grands péchés auxquels je suis habitué, je m'en débarrasse pour entrer dans ces 10 jours. Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentissez-vous une repentance constructive, une repentance qui vous débarrasse de tous les péchés et prenez l'engagement de ne plus revenir à ces péchés. C'est ça le point. Surtout dans ces 10 jours, parce que, mon frère, la mort est là. Elle pourrait vous surprendre à tout moment. On ne sait pas quand elle va arriver. Pour cela, il faut toujours être prêt pour l'accueillir. Alors, dans ce sens, quelles sont les œuvres à accomplir pendant ces 10 jours pour pouvoir obtenir la grâce d'Allah, l'amour d'Allah?
Je vais citer quelques-unes de ces œuvres. Mais je vous donne le principe. Le principe, c'est que, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Ne minimisez rien en ce qui concerne les bonnes œuvres. Quand c'est les bonnes œuvres, faites tout possible pour les accomplir. Ne minimisez rien. Chaque œuvre, c'est une valeur ajoutée à votre vie, à votre place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, même si vous n'aviez rien à apporter aux gens, rencontrez-les avec un visage de sourire. Ou quand ils vont vous rencontrer, ils seront contents de vous. Ah, j'ai rencontré mon frère, mais vraiment, il était souriant. Si ce n'est que ça, ça vous donne de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les grandes œuvres à accomplir pendant ces 10 jours, laissez-moi vous les citer. Premièrement, la prière. La prière, la majorité d'entre nous, nous avions l'habitude de la négliger. De ne pas se précipiter pour aller accomplir les prières obligatoires. Alors, pendant ces 10 jours, vous devrez être parmi les premiers à être à la mosquée. Ce qui vous permettra de faire les nawafil avant les prières et d'être au premier rang pendant la prière. Parce que les prières et les œuvres obligatoires sont les meilleures œuvres qui rapprochent le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ce moment, faites beaucoup de sujoud. Soit les sujoud au cours de la prière, ou bien les sujoud de remerciement et d'invocation, faites-les beaucoup pendant ce moment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites beaucoup de sujoud, parce que personne d'entre vous ne fera une prosternation tant que celle-ci n'augmente sa place à 1 degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois que vous accomplissez encore notre sujoud, cela vous efface une partie de vos péchés. Alors, dans ce sens, la première adoration très importante pendant ces 10 jours, c'est la prière. La prière à Jama'a, la prière à la première heure, les prières de Nawafil, la prière nocturne, tout ce qui est prière, il faut augmenter. La prière de Duha, avec ses énormes récompenses. Restez à la mosquée après la prière de Subh jusqu'au lever du soleil et faites Rakat et Shuruq pendant ces 10 jours. Avant ces 10 jours, la récompense était la Umrah et le Hajj. Imaginez comment sera la récompense pendant ces 10 jours. Nous vous revenons après la pause pour vous édifier encore davantage sur les grandes œuvres à accomplir pendant ces 10 jours. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sous le thème les œuvres des 10 jours à accomplir pendant les 10 jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah.
Nous avions cité au début la prière. Deuxièmement, le jeûne. Le jeûne. C'est cité dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que une partie des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont dit que le prophète jeûnait les 9 jours de Zul-Hijjah. Bien que Aïcha, dans un hadith, disait qu'elle n'a pas constaté le prophète jeûner ces 9 jours. Mais les ulama ont bien expliqué cela en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partage ces jours. Il pourrait arriver que le moment où le prophète était chez elle, ce n'était pas parmi les jours le prophète a jeûné les autres jours, mais peut-être le jour où il n'a pas jeûné, c'était ce jour qu'il était avec elle. Et les ulama ont essayé de rapprocher les deux hadiths pour nous confirmer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ces 9 jours ou une partie de ces 9 jours. Déjà, vous savez que le jeûne fait partie des grandes œuvres dont les récompenses sont illimitées. Par conséquent, pendant les 10 jours, les récompenses seront énormes. Troisième œuvre très importante, comme le hadith l'a cité, c'est le fait de commencer dès le premier jour de Zul-Hijjah par faire le takbir al-mutlaq, takbir absolu, c'est-à-dire que vous allez partout où vous vous retrouvez, vous allez dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. C'est ça que je suis en train de dire. Puisque le prophète a dit le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, le tahlil, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, et le tahmid. Le takbir, le tahlil et le tahmid, et les trois se rassemblent dans cette formule. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ceci, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les 10 jours là commencent, quand ils sortent dans le marché, dans leurs affaires, dans leurs activités, ils ne cessent de répéter cette formule en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et nous-mêmes, nous devrons le dire tout le temps. Mais le jour de Arafat, nous allons parler de takbir qui est exclusive à chaque prière. Après, à la fin de chaque prière, nous allons le faire, ça, nous en parlerons au moment opportun. Parmi les grandes œuvres à accomplir pendant ces 10 jours, la lecture du Coran. Puisqu'on parle de dhikr, de rappel d'Allah, et le meilleur dhikr, c'est le Coran. La mère de tous les dhikrs, c'est le Coran. Alors, depuis Ramadan, certains n'ont pas pu encore finir une lecture complète du Coran, depuis qu'il a fini pendant le mois de Ramadan. Alors que chaque mois, le musulman doit réciter le Coran au moins une fois. Par conséquent, pendant ces 10 jours, nous devrons faire la lecture du Coran. L'aumône, c'est très très important dans la vie de l'homme. Une vie sans aumône, c'est une vie exposée au malheur, aux difficultés, aux problèmes. Car les invocations et les aumônes sont les deux choses qui repoussent les difficultés et les malheurs de la vie de l'homme. Un homme qui ne fait pas d'aumône ne va jamais cesser d'avoir des ennuis dans sa vie. Le jeûne du jour de Arafat,
Cela, c'est réservé. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce jeûne, ça expie les péchés de l'année passée, de l'année qui vient de couler et de l'année qui veut commencer. Alors, dans ce sens, un seul jour, imaginez, un seul jour, il faut que nous donnons à ce jeûne et nous cherchons à l'accomplir. Parmi les grandes œuvres qu'il faut citer, mon frère, la bienfaisance envers ses deux parents. Celui qui a encore ses deux parents vivants, qu'il sache que c'est le monde plus que jamais, qu'il doit aller les visiter, qu'il doit les apporter ce dont ils ont besoin, qu'il doit les accompagner, que ses parents ressentent sa présence. C'est très important. Il aura beaucoup de récompenses et il aura beaucoup de vertus dans sa vie. Les parents aussi, ces deux parents, papa et maman, et les proches, la famille en général. Parmi les grandes œuvres accomplies, c'est la bienfaisance envers la famille, proche d'abord. Par tous les moyens que vous pouvez les apporter du bien. Chers fidèles, je vais, avant de mettre fin aux œuvres à accomplir pendant ces 10 jours, je vais citer 2 choses à éviter. 2 choses à éviter rigoureusement pendant ces 10 jours. Tous les péchés sont à éviter. Parce que, tel que les bonnes œuvres sont récompensées, c'est exactement les mauvaises œuvres aussi sont châtiées. Ça là, il faut que nous gardons cela en tête et nous les maîtrisons très bien. Le premier point qui mène vers les autres péchés, un petit péché, mais c'est la porte des autres grands péchés. C'est à ça que je vais attirer votre attention. Pendant cette période, ces 10 jours, évitez de tomber dans ces péchés. Quel est le péché? C'est le péché de l'œil, du regard. Puisque de nos jours, il y a trop d'expositions, des images qui drainent l'homme au péché. Alors que le Coran nous a déjà parlé. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Allah subhanahu wa ta'ala a rapproché 2 choses. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit aux musulmans et aux musulmanes de rabaisser leur regard. Immédiatement qu'il dit rabaisser les regards, il dit préservez votre chasteté. Les deux à la fois sont cités l'un à l'autre, l'un derrière l'autre. Pour dire que un seul regard peut vous conduire au grand péché. Alors que le premier regard, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le disait à Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, Ali disait au prophète, Inna laka kanzan fil jannah. Oh Ali, Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé de trésors dans le paradis. Allah t'a réservé de trésors dans le paradis. Alors je te conseille, la tutbi'un nadra nadra.
fais en sorte qu'un regard ne suive pas un autre regard. C'est-à-dire, quand tu regardes une fille, une image, quelle que soit la chose, qui est une interdiction, quand par mégarde, par erreur, elle passe devant toi et ton regard tombe là-dessus pour une première fois, ne ramène plus ton regard à ça. Fais l'effort de l'éviter au maximum pour que ton regard ne tombe pas encore une seconde fois sur cette chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, car le premier regard qui s'est produit sans que tu ne le saches, c'est pardonné pour toi. Mais le deuxième regard est un péché, est considéré comme un zina, parce que c'est le deuxième regard maintenant qui va t'apporter des pensées, des idées, et va commencer par ouvrir les pas du shaitan et te faire conduire sur le chemin du shaitan. Alors, tout ce qui est à regarder dans notre communauté aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers les rues, ainsi de suite, mon frère, pendant ces 10 jours, ferme cette porte-là pour que ça ne te conduise pas au haram. Fais beaucoup attention. Le second point, qui est aussi très important, qui se lie l'un à l'autre, c'est la langue. Ta langue, là. Fais attention à cela pendant ces 10 jours. On a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la chose qui conduit plus les gens dans l'enfer? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le sexe et la langue. La bouche là et le sexe, c'est les deux choses qui vont conduire un grand nombre de personnes dans l'enfer. Et le prophète, dans un autre hadith, nous dit, il arrive à des hommes qui prononcent des propos, selon eux c'est insignifiant. Selon leur compréhension, c'est des propos insignifiants qui n'ont pas d'importance. Mais ce propos, c'est un propos qui attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un propos qui attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ce propos va le jeter dans l'enfer à une profondeur qui dépasse la distance qui est entre la terre et le ciel. À une distance qui est plus large que l'est et l'ouest. Imagine. Est-ce que tu connais la limite de l'est? Pour connaître aussi la limite de l'ouest. Mon frère, fais attention à tes langages, à tes propos, pour ne pas susciter la colère d'Allah sur toi pendant ces jours. Évite tout ce qui va t'amener à la fornication, des regards qui vont t'amener à chercher les pas du shaitan dans la vie. Car quand tu rentres dans les pièges du shaitan, tu ne pourras pas t'en sortir. Chers fidèles,
il faut que nous abordions un volet très très important qui rentre dans les œuvres à accomplir pendant ces 10 premiers jours. C'est quoi? C'est la préparation de la Tabaski. La préparation du 10e jour. Car le 10e jour est le grand jour, le plus grand jour de l'année. C'est ça, Yawmun Nahr, le jour d'immolation. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala n'aime de personne une œuvre qui dépasse l'immolation d'une bête, l'écoulement du sang d'une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faut aborder dès maintenant ce sujet, la Tabaski, le Udhiyah. C'est-à-dire, lorsque nous disons cela, nous voulons parler des bêtes qu'on immole le 10e jour de Zul Hijjah, qui est le jour de la fête. Il faut d'abord signaler que le 10e jour est le début et les 3 jours qui suivent le 10e jour. L'immolation, ce jour, et l'immolation en général d'une bête, c'est une adoration. Car on ne doit jamais immoler quelque chose pour une autre créature d'Allah. Toute immolation ne doit qu'être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ordre était venu d'Allah pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fasalli li rabbika wanhar. Prie et immole une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a immolé son bélier pour la fête. Il a aussi immolé un chameau. Le premier enseignement pour chacun de nous, pour nous qui avions l'intention, qui avions déjà formulé l'intention de vouloir immoler une bête pendant les jours de la fête pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier enseignement pour vous, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque les 10 premiers jours de Zul Hijjah commencent et quelqu'un d'entre vous a l'intention d'immoler une bête pour se rapprocher d'Allah les jours de fête, il ne lui est pas permis de prendre une partie de ses cheveux, soit de sa tête ou bien de son corps, pendant ces jours. Pendant ces 10 jours, il ne lui est pas permis de le faire. Ça, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un le fait, soit par erreur, ou soit il n'a rien à lui reprocher, il n'a pas de péché à le considérer, mais nous l'enseignons le meilleur comportement, c'est de faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire honorer ce qu'Allah a honoré. Quand vous honorez ces 10 jours et vous vous éloignez de tous ces trucs-là, c'est comme si vous aviez honoré Allah et vous aviez honoré les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Alors le musulman doit éviter cela. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement
à vous apporter, c'est que c'est ce moment-là, c'est pendant ces 10 jours qu'il faut chercher l'animal à immoler pour la fête de Tabaski. Nous allons profiter de ce moment pour donner cette clarification par rapport à cet animal, à cette bête à immoler pour la fête. D'abord, la première condition, c'est que ce n'est pas tout animal qui est permis. Non. Ce n'est pas tout animal qui est permis. Il y a seulement des bestiaux qui sont autorisés par l'islam. Les chameaux, les bœufs. Troisièmement, c'est les moutons, je veux dire, les béliers, les brebis. Tout cela sont des animaux permis pour la Tabaski. En dehors de cela, le poulet, non, ça n'a pas de sens ici. Aller chercher d'autres animaux, non, ça n'a pas de sens. Vous ne serez pas considéré, rien de cela ne sera considéré. Vous êtes limité sur ces animaux cités. Mais il faut savoir que cette fête est légiférée en islam pour des raisons. La première raison, c'est d'abord une fête de remerciement. L'immolation des bêtes ce jour, c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits pour vous durant toute une année. Regardez l'amour qu'Allah a pour nous. Il a cherché à nous donner un moment pour le remercier, pour se rapprocher davantage de lui. Il nous a accordé cette valeur. Alors, en faisant la tabaski, vous êtes en train de remercier Allah. Deuxièmement, qui est encore très important, c'est que vous êtes en train de commémorer la sunna d'Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé de tuer son fils, et il s'est soumis à l'ordre d'Allah, Allah a racheté son fils par un gros bélier. Un gros bélier. Alors, en fêtant cette fête, nous nous rappelons de Ibrahim et de son fils, de la patience des deux et de la soumission des deux. Et nous apprenons de cela l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de l'amour de soi et de ses enfants. C'est la grande leçon de la fête de Tabaski. Cette leçon ne doit échapper à personne. Puisque l'amour de soi et des enfants, au-dessus de l'amour d'Allah, c'est la grande perte de l'homme, pour l'homme dans sa vie. Alors, quand l'homme se rappelle d'Ibrahim et se rappelle de leur sacrifice, de l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala, de leur patience, de la soumission, il verra que dans la vie, il faut mettre Allah devant tout. Vous-même, l'amour d'Allah doit venir avant l'amour que vous aviez pour vous-même. L'amour que vous avez pour Allah doit être devant l'amour que vous avez pour vos enfants. C'est ce qu'Allah nous a prouvé à travers Ibrahim alayhi salam. Et chaque fois que vous fêtez la fête de Tabaski, vous devez avoir cette compréhension dans votre tête. Ce qui est très important.
La fête de Tabaski, c'est une opportunité pour le musulman de donner à manger à sa famille, ses voisins, ses hôtes, se rapprocher des pauvres, leur donner à manger, faire ressentir sa joie. Parce que l'homme doit avoir au moins un jour dans l'année pour vivre la joie. Manger bien, donner à manger à sa famille et à tout le monde. C'est très important. Et faire ressentir aux végétariens qu'ils sont en train d'offenser les enseignements d'Allah. Ils sont en train de se faire souffrir de se créer du mal sans le savoir, puisque Allah a créé ces bêtes-là pour que nous les consommons. Pourquoi toi tu vas refuser de les consommer? Tout cela, la fête de Tabaski nous l'enseigne. Et le musulman doit chercher à les respecter. Alors dans ce sens, il faut signaler que la bête que vous allez acheter, si vous voulez acheter les chameaux, il faut que ça ait déjà l'âge. 5 ans pour les chameaux. Pour les bœufs, 2 ans complets. Pour les bœufs, si c'est les moutons, 1 an. Révolu. 1 an au complet. Et si c'est les brebis, si c'est les chèvres, 6 mois suffit déjà pour cela. Évitez, lorsque vous allez au marché, pour aller acheter les bêtes pour la fête de Tabaski, évitez les bêtes qui ont des défauts. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité 4 défauts qu'on ne doit pas trouver sur une bête de la fête de Tabaski. Une bête boy, évitez. Un animal boy qui ne voit pas un seul œil, évitez-le définitivement. Une bête malade, évitez-la. Vous sentez en elle qu'elle est malade et sa maladie est claire et nette. Un animal boiteux, non. Qui ne marche pas bien, non. Et quand vous voyez un animal amaigrissant, très maigre, dans lequel il n'y a même pas de viande, quelle que soit sa grandeur, si c'est amaigrissant, ne le prenez pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité ces 4 et les ulama ont rajouté d'autres défauts. Si nous parlons d'un animal borgne, alors il ne faut pas aller prendre un aveugle ou un animal qui est tombé du haut d'une montagne ou bien qui souffre déjà, par exemple, on l'a attaché par le cou et c'est maintenant, cela pourrait créer sa mort. Et vous voyez déjà que c'est fini pour cet animal. Il ne pourra pas survivre. Et maintenant, il faut vite le tuer pour pouvoir... Non, ça là, ce n'est pas pour la Tabaski. Un animal qui est fatigué, qui ne peut pas marcher, qui ne peut plus marcher même, ou bien qui a un de ses pieds coupés. Alors, tout ceci, vous devrez les éviter pour ce que vous allez acheter. C'est-à-dire, pour la fête de Tabaski, nous devrons chercher une bête complète, c'est-à-dire qui a beaucoup de graisse, beaucoup de viande, belle à voir et qui est trop cher, bien cher. Quand c'est bien cher, cela confirme que vous voulez vraiment remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien qu'il vous a fait durant toute l'année. Alors, selon les biens qu'Allah vous a fait, c'est à base de cela qu'il faut voir ce que vous allez acheter. Allah t'a donné combien pendant l'année et tu dis, bon, 25 000 suffit pour remercier Allah à travers une bête que tu vas apporter devant Allah pour le remercier. Écoute bien la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Il faut prouver la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la bête que tu vas présenter pour Allah. Parce que quiconque
donne la gloire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. C'est un signe de crainte d'Allah, qu'Allah nous accorde sa crainte et qu'Allah exauce nos invocations. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillah